Donc on est sur l'emballage à outrance, alors que l'Afrique est plutôt, d'ailleurs même les pays européens reviennent sur le vrac, le détail. C'est là qu'on fait des... On va revenir ce qui a toujours fait l'Afrique. Après, oui, bien sûr que, comme je le disais au départ, la question des changements climatiques est une question éminemment transfrontalière, internationale, et qu'elle a besoin de cette effort de coopération. Maintenant, vous avez soulevé la question, vu qu'on a posé la question aujourd'hui, un plan qui a été adopté par le gouvernement en septembre. Si ma mémoire ne me trompe pas, le 25 septembre 1999, c'était avant la réunion de New York, je crois, sur le changement climatique. C'est bien, nous avons un plan national climat, mais est-ce que quelqu'un aujourd'hui que les feux de forêt font encore des dégâts en Algérie? Quand on regarde aujourd'hui qu'un certain nombre de maladies réémergent en Algérie, et qu'on parlait de transition épidermique et épidémiologique, et qu'aujourd'hui on a perdu un certain nombre d'acquis. Aujourd'hui, il faut bien évaluer ce plan national climat qui a l'avantage d'exister, même si j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous sommes un pays d'adaptation, nous ne sommes pas un pays d'atténuation. Radio Algérie Internationale, le flash d'information. Bonjour à tous, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu hier la ministre suisse de la Justice Karine Keller-Sutter en visite officielle en Algérie. Au cours de l'entretien, il a été question de coopération. Les deux parties ont convenu de renforcer leur partenariat pour assurer la sécurité aux citoyens en Suisse et en Algérie. En parlant de coopération, une loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre l'Algérie et la France vient d'être promulguée. Et c'est après son adoption par le Parlement français signée en 2019. La convention vise à établir une coopération renforcée et plus efficace entre l'Algérie et la France en matière de lutte contre la criminalité. À l'étranger, en Libye, une visite conjointe des chefs de la diplomatie français, allemand et italien ce jeudi à Tripoli. Cette visite conjointe intervient une dizaine de jours après l'installation d'un nouveau gouvernement unifié chargé de gérer la transition. Et ça jusqu'à des élections prévues en décembre. Toujours en Libye, à retenir le décès de Khalifa Haftar, abattu hier. Il s'agit du militaire Mahmoud El-Warfelli, tué par plusieurs balles alors qu'il se trouvait dans sa voiture à Benghazi. Dans l'actualité également, le sommet de l'Union européenne et 27 se penche ce jeudi sur les difficultés d'approvisionnement en vaccins. Les dirigeants des pays de l'Union européenne seront réunis en visioconférence, rejoints dans la soirée par Joe Biden, le président américain. Une participation considérée comme un signal fort de renouveau de la relation transatlantique. Retour en Algérie pour parler sport. Football les Verts affrontent ce jeudi au stade de Lusaka les Tripolo de l'équipe zambienne pour le compte de la 5e journée des qualifications de la CAN. À l'œuvre ce soir, une sélection nationale amoindrie par l'absence de plusieurs joueurs. Les détails dans nos prochains rendez-vous avec l'information. Il est tout juste 11h33. Fin de ce flash d'information. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de 13h pour un journal complet en langue française. D'ici là, restez à l'écoute des programmes de Radio Algérie Internationale. L'environnement dangereusement affecté par l'activité humaine. Le côté environnement, très bien sûr, c'est la zone côtière est un milieu très convoité. La cause principale de ces changements climatiques, c'est l'activité humaine. L'interaction entre la société et l'environnement au cœur des préoccupations d'écolo. Donc, peut-on réussir aujourd'hui le pari Maintenir et réduire des concentrations lourdes. Écolo, une émission hebdomadaire présentée par Souila Haddaj chaque jeudi à partir de 11h. écolo. Madame, Monsieur, bonjour. C'est la deuxième partie de votre émission Écolo consacrée aujourd'hui au changement climatique en Afrique. Donc, et pour en parler, nous avons avec nous Madame Naïmoussi Amina, experte en biodiversité, et Monsieur Semir Grimes, expert international en environnement.
Donc, dans la première partie, on parlait de l'importance d'aller vers une solution commune pour une adaptation plus facile et aller vers des solutions innovantes. Et justement, le président de la République, il y a quelques jours, a demandé, a proposé la création d'un fonds spécial dédié aux catastrophes provoquées par le changement climatique, ainsi qu'un cadre continental pour guider l'action collective au sein de l'Union africaine sur le climat. Donc aujourd'hui, il est plus que jamais urgent d'aller vers une réponse collective pour une meilleure lutte contre ce phénomène et trouver des solutions d'adaptation pour chaque pays, Monsieur Gaïnes. Écoutez, je salue cette décision de M. le Président de la République pour la suggestion de la création d'un fonds spécial pour les changements climatiques en Afrique. Ça montre aussi que la question du changement climatique est une question éminemment géopolitique et géostratégique. Donc l'Algérie, qui a toujours été un pays important en Afrique, dans la région, je me rassure aujourd'hui qu'il utilise tous les leviers possibles pour justement mettre en œuvre cette profondeur africaine de l'Algérie. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je pense que cette décision et cette proposition ne vient pas comme ça. Elle vient après une très forte analyse de la situation, du financement des changements climatiques, et je pense qu'il y a une prise de conscience au plus haut niveau des chefs d'État en Afrique, et en particulier de notre président de la République, sur ces questions-là. Pour la simple et unique raison qu'aujourd'hui, le système de financement au niveau international a montré encore une fois toutes ses limites et toute sa défaillance, et parfois, je dirais aussi, qu'on met en place un petit peu un cadre, des intentions, et que d'une manière un peu peut-être volontaire aussi, on ne met pas en place des outils opérationnels. Si vous regardez aujourd'hui, je prendrai tout simplement peut-être le fonds le plus important aujourd'hui sur la question du changement climatique, le fonds vert climat. Oui. Quand on regarde les entités qui sont accréditées, les entités africaines sont minoritaires. Si vous regardez sur la dernière session du conseil d'administration de ce fonds, sur les 13 programmes et projets qui ont été financés, il y a seulement un programme pour un groupe de pays africains, donc le Zimbabwe, la Tanzanie et Madagascar, je crois. Et donc, ça reste encore minime, et quand on regarde aussi, je prendrai cet exemple-là pour rebondir sur la proposition qui a été formulée par le président de la République. Quand on regarde aujourd'hui le mode de financement, c'est 50% adaptation, 50% atténuation, donc 50% des financements sont destinés à l'atténuation, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et 50% à l'adaptation. Et sur les 50%, donc 50% des 50%, en fait, c'est 25% du total qui sont destinés aux pays les moins avancés et aux pays en voie de développement. Ça veut dire qu'il ne reste pas grand-chose pour l'adaptation et pour les pays africains. Et les autres pays, oui. Bien sûr, finalité, il ne reste pas grand-chose finalement. Et donc, ce système-là montre qu'aujourd'hui, si l'Afrique ne se prend pas en charge, si l'Afrique ne met pas en place ses propres systèmes de financement et d'accompagnement de ses projets d'adaptation en priorité, ça ne sera pas le système financier international qui le fera. La Bande africaine du développement, la BAD, qui avait, je crois, en 2014, j'espère ne pas me tromper encore une fois, avril 2014, elle avait créé le Fonds pour le changement climatique de l'Afrique. Mais c'était un fonds qui avait un financement un peu, qui drainait des financements internationaux, mais qui ne privilégiait pas nécessairement. C'est là où on verra si effectivement, je dirais, les instances internationales, onusiennes, le système multilatéral, c'est là où on verrait s'ils ont vraiment l'intention d'appuyer le développement africain par rapport au changement climatique. Est-ce qu'ils vont contribuer à un tel fonds, par exemple, pour l'adaptation de l'Afrique? Là, on verrait très bien ces déclarations d'intention sur les 20 dernières années, et surtout depuis Copenhague. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté réelle derrière d'accompagner les pays africains dans leur stratégie de lutte contre les changements climatiques? Oui, madame. Moi, je voudrais compléter un peu l'idée sur les changements climatiques et l'entreprise. En fait, les entreprises elles ont un défi de compétitivité, de se maintenir sur le marché international, de pouvoir rester vivantes et attractives. Déjà à se maintenir, surtout après cette pandémie du Covid. En plus des défis liés au changement climatique, il y a de sérieux besoins de financement pour les mettre à niveau, pour dépasser les contraintes normatives que les pays du Nord leur imposent.
parce que les normes environnementales coûtent de l'argent, leur mise en place aussi, le renforcement des capacités des employés, du personnel de ces entreprises coûte aussi beaucoup d'argent. Donc c'est un aspect que nous n'avons pas étudié, mais en fait aujourd'hui, en tant qu'experte d'appui à certaines entreprises, nous avons vécu ça, vraiment, c'est une réalité. Par exemple, je vous donne un exemple, une entreprise dans le domaine de l'emballage a essayé de développer un partenariat avec l'Angleterre, mais ce pays a dit non, si vous n'êtes pas conforme à certaines normes environnementales, je ne peux pas vous doubler code défense, on ne peut pas faire de joint venture, voyez-vous. Donc, il reste ce genre de choses, il faut les prendre en charge, il faut beaucoup d'argent. L'entreprise algérienne aussi, elle est en train de se débattre déjà dans son quotidien. Alors, qui va prendre en charge maintenant est-ce que le fonds vert climat, on peut l'utiliser pour ça? Est-ce qu'il faut réfléchir dessus? Parce que l'entreprise, c'est l'avenir, c'est l'emploi aussi. Alors, on est en train de motiver les incubateurs, motiver les entreprises, mais on ne sait pas, quoi. Et quand on aura les 20 millions ou les je ne sais pas combien d'entreprises, comment on va faire? Comment aussi plusieurs secteurs. Oui, il y a plusieurs secteurs. Par exemple, si on prend le secteur de l'agriculture, oui, ça relève de la sécurité alimentaire du pays. Donc, développer déjà ce secteur qui est vraiment très impacté justement par les changements climatiques. À minima, pour l'exploitation agricole, par exemple, il y a au moins de mettre en place